Ici ce matin une fois de plus. Amen. Amen. Et hier, je crois que nous avons parlé du rejet de l'appel de Dieu. Nous avons introduit en présentant qui était William Branham. Et nous avons compris ensemble avec vous que, avec ses propres paroles, puisque il est écrit que c'est par tes paroles que tu seras justifié, c'est aussi par tes paroles que tu seras condamné. Et on a compris ensemble que William Branham avait reçu l'appel de Dieu pour servir Dieu dans le mouvement pentecôtiste, mais il avait rejeté cet appel-là pour écouter la voix de sa belle-mère, et ce qui a entraîné que, à la suite, tout comme lorsque Saoul avait rejeté l'appel de Dieu, Dieu aussi l'avait rejeté. Saoul s'est tourné vers les occultistes parce que Dieu ne traitait plus avec lui. Et c'est ce qu'on a compris aussi avec William Branham, comment il s'est tourné aussi vers les occultistes, notamment Ava Kagopian. Et nous avons vu comment il nous a dit qu'il est allé à la rencontre d'Ava Kagopian. Et nous avons aussi lu comment il nous a dit 2 semaines plus tard comment son ministère était devenu très prospère, plus qu'auparavant au niveau de la guérison. Parce que Dieu, selon lui aurait restauré le don de guérison. Or, Ava Kagopian n'était pas un serviteur de Dieu, c'était un magicien, un occultiste. Et c'est ce que nous avons eu à démontrer. Donc la suite de ce qu'est devenu William Branham n'était que le produit de sa déviation vis-à-vis de l'appel de Dieu. Parce que Dieu l'appelait pour aller le servir dans le milieu pentecôtiste. Mais le conseil de sa belle-mère, c'était qu'il n'aille pas là-bas, mais qu'il reste à Jeffersonville. Et là, on lui construira un tabernacle. Et c'est là qu'il exercera. Et exactement, William Branham est resté à Jeffersonville. Et c'est là qu'on lui a construit aussi un tabernacle jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça veut dire que le tabernacle qu'on appelle Branham Tabernacle, qui est au Jeffersonville, est le symbole même de la rébellion de William Branham à l'appel de Dieu. Et ça nous a donné tout ce que ça nous a pu donner aujourd'hui. Alors ce matin, on aurait pu continuer, parce qu'il fallait qu'on continue dans ce sujet-là. Donc, montrer comment William Branham exorcisait les démons, comment il faisait la pratique. Parce qu'il avait une autre pratique où, il va le dire lui-même quand on va le lire, où il pouvait transférer les démons, c'est-à-dire que vous venez au culte. Donc, le démon peut être ôté d'une personne et transféré dans une autre personne. Donc, quelqu'un pouvait venir au culte de Branham, bien portant, mais rentrer avec la folie, bien portant, mais rentrer avec une autre maladie, alors que c'est une maladie que vous n'aviez pas au départ. Et Branham va l'expliquer lui-même. Or ça, c'est l'un des principes mystiques, parce que le diable, lui, lorsqu'il guérit, en fait, le diable, quand il guérit, il ne résout jamais un problème. Donc il ne fait que transférer, il enlève d'un endroit, il envoie dans un autre. C'est comme lorsque les démons qui étaient dans le fou de Gadara, quand ils ont vu le Christ a chassé les démons bien ailleurs. Mais qu'est-ce que les démons ont proposé? Tu nous déloges d'ici, mais envoie-nous quand même dans le pourceau. Donc il doit passer d'un corps à un autre. C'est un avis démoniaque, c'est une pratique démoniaque. Alors, vu que nous avons un petit souci avec la technique, le technicien n'est pas encore là parce qu'il y avait des images qu'il fallait projeter, je voulais qu'on aborde l'ésotérisme de William Branham, qu'on termine avec ça ce matin, comment il utilisait les mots, qui disaient des mots secrets pour exorciser les démons et tout. Et ensuite, on devait entrer dans sa relation avec la franc-maçonnerie, dans les détails. Mais ça devait demander qu'on puisse projeter quelques images. Alors, nous y reviendrons, je crois, à la deuxième prise des paroles. Maintenant, pour ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler d'un point. Le point que nous devons prendre en ce moment, c'est parler du messager prophète de l'âge de Laodicée. Je crois que vous avez déjà entendu cette expression-là. Et dans le milieu branhamiste, on vous dira, William Branham est le prophète messager de l'âge de l'église de Laodicée. Il est Élie le prophète. Il a été envoyé avec un message précis, préparer le monde à la seconde venue de Christ, ainsi de suite. Et ce matin, alors, nous devons traiter de cette question pour voir
combien William Branham était très confus. Parce que déjà, quand un homme ne marche plus avec Dieu, il ne peut qu'aller de confusion en confusion. Alors que là où règne l'Esprit de Dieu, Dieu a dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Alors, parlons du messager prophète de l'âge de Laodicée. Et comme je l'ai dit, vous entendez une théorie selon laquelle l'Église a eu 7 âges et que présentement, nous sommes au dernier âge de l'Église, dont William Branham serait le messager prophète de ce dernier. Alors, cette théorie est née de la revendication, cette déclaration est née de la revendication de William Branham de 2 versets bibliques, parce que William Branham a revendiqué 2 versets dans la Bible. Disons que ces versets annonçaient son ministère, annonçaient sa venue. Et notamment, il y a Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Et il y a aussi Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Là où il est dit, dans Malachie 4, 5 à 6, il est dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7, verset 14, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et Branham se dit, comme il était amoureux du chiffre 7, la 7e lettre adressée à l'église de Laodicée était au fait le message adressé à Louis Branham, qui est le 7e ange et le dernier, qui doit clôturer l'histoire de l'église, et ensuite Christ doit venir sous son ministère. Alors, pour commencer, un messager est celui qui recueille et transmet un message. Le monde du message de William Branham identifie ce dernier comme étant Élie le prophète qui a été promis dans Malachie 4. On dit qu'il est Élie le prophète. Et cette identification de Branham en tant qu'Élie le prophète est la porte d'entrée dans le message du temps de la fin. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on veut vous emmener dans le message, parce qu'on ne vous emmène pas en Christ, et ils ne parlent pas de ça, ils vous disent « je suis venu dans ce message, j'ai cru ce message, je suis un frère du message, je suis une sœur du message, nous sommes les églises du message ». Donc ils s'identifient en ces termes-là. Alors, ils vont commencer à vous montrer que le Seigneur avait dit que ce qui arriva au temps de Noé arriverait pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et ils vont vous démontrer que comme le monde était dans le péché, Dieu était sur le point de détruire le monde, mais avant la destruction, le jugement du monde, il avait envoyé Noé. Noé est venu et Noé a construit l'arche. Il a mis le peuple qui a cru en lui en sécurité. Et le Seigneur dit, ce qui arriva du jour de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et là, ils prennent ça aussi pour dire, juste avant que le feu tombe sur Sodome et Gomorrhe, Dieu était descendu dans une forme humaine, accompagné de 2 messagers, pour visiter Abraham, et de là, il a envoyé 2 anges à Sodome et Gomorrhe, et les 2 anges à Sodome et Gomorrhe, c'est Billy Graham et Oral Roberts, donc les prédicateurs de ce temps-ci, et il y a un qui était resté avec Abraham, celui qui est resté avec Abraham, Branham dit que ce serait lui, parce qu'il devait opérer un signe, c'est-à-dire tourner le dos à quelqu'un, à l'auditoire, et nommer quelqu'un par son nom. C'est le signe qu'ils appellent dans le message comme étant le signe messianique, le signe comme quoi il est celui qui accomplit ces versets-là. Alors, ils vont vous dire, puisque le feu est sur le point de tomber, nous voyons déjà l'homosexualité sur la terre, Sodome et Gomorrhe est déjà là. Alors, le péché qui avait emmené le feu sur Sodome et Gomorrhe est aujourd'hui sur la terre, l'homosexualité. Donc, ça veut dire que Dieu est sur le point de détruire ce monde par le feu, mais avant qu'il détruise ce monde par le feu, il y a un peuple qui doit être mis en sécurité, c'est le peuple qui reçoit Dieu dans la chair humaine. Et ce Dieu dans la chair humaine doit avoir un H-A-M à son nom, et il doit avoir un nom de 7 lettres, et notamment c'est William Branham. Donc c'est ce qu'ils vont vous présenter. Or, dans le fait, lorsque vous regardez, ça semble beau, ça semble cohérent, mais dans le fond, lorsque vous étudiez ces points-là qu'ils prennent, qu'ils manipulent, vous allez vous rendre compte que ça n'a aucun rapport avec William Branham. Et même quand le Seigneur l'avait dit, lorsqu'il avait parlé de l'avènement du Fils de l'homme, ce qui arriva au jour de Lot, au jour de Sodome et Gomorrhe, au temps de Noé arrivera pareillement,
il s'adressait aux Juifs, leur annonçant le jugement de Jérusalem. Et c'est ce qui est exactement arrivé. La destruction est arrivée sur ce peuple-là, parce que le jugement était local à ce peuple qui avait rejeté la grâce. Et il fallait que les disciples fuient vers les montagnes, ainsi de suite. Il a donné tous les détails dans Matthieu chapitre 24. Alors, pour la petite histoire, lorsqu'on parle d'Élie le prophète, on doit comprendre que dans notre Bible, quand nous lisons, dans Deutéronome chapitre 5, le verset 1er, la Bible nous dit, jusqu'au verset 2, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoutez Israël, la loi et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Donc ici, Moïse s'adresse à Israël, il leur montre que l'Éternel, leur Dieu, a traité avec eux une alliance à Horeb. Et donc déjà ici, on comprend que l'alliance qui était conclue ici, c'est Dieu qui conclut l'alliance avec les descendants biologiques d'Abraham. Donc avec les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces descendants naturels, ce qui n'avait rien à voir avec nous, ceux des nations. Donc il n'y avait aucune alliance faite par Dieu avec les nations avant la venue de Christ. Parce que nous sommes entrés après la venue de Christ. C'est Christ qui nous a ouvert la porte, c'est lui qui nous a ouvert la brèche, et par lui, nous sommes devenus les descendants, la postérité spirituelle d'Abraham, mais alors que Israël était la postérité naturelle d'Abraham, le peuple de la première alliance qui était conclue en Horeb. Or, l'alliance qui est conclue en Horeb n'est pas notre alliance à nous. Alors, maintenant, en continuant, nous pouvons voir dans le psaume 147, le verset 19. La Bible dit, « Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. » Verset 20. « Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. » Psaume 147, verset 19 à 20. Donc là aussi, on comprend que Dieu donna la Torah et ensuite, Dieu va promettre à Israël qu'il devait leur envoyer des prophètes. À quel moment est-ce que Dieu fait la promesse? C'est parce que Israël va réclamer, dans Exode chapitre 20, le verset 19, lorsqu'ils ont entendu Dieu leur parler à haute voix, ils avaient peur qu'ils ne meurent, ils avaient peur des conséquences de la voix de Dieu. Et Israël va dire, dans Exode 20, verset 19, il dira à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Donc c'est la proposition, le souhait fait par le peuple d'Israël, que Moïse nous parle. Donc parle-nous de la part de Dieu, tu nous parles toi-même et nous allons t'écouter, mais ne laisse pas Dieu nous parler directement, sinon on va mourir. Et c'est comme ça que dans Deutéronome 18, versets 15 à 16, la Bible dit, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il y répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » Alors donc, depuis lors, tous les prophètes envoyés à Israël étaient pris parmi leurs frères. Donc vous allez voir que Dieu n'envoyait jamais, n'a jamais envoyé à Israël un prophète qui n'était pas le descendant biologique d'Abraham. Selon ce principe de Deutéronome 18, le prophète qui doit être envoyé à Israël doit être pris parmi leurs frères. Donc il doit être un Israélite, il doit être un descendant biologique d'Abraham, il doit être un juif. Et c'est comme ça que Amos chapitre 2, le verset 11 va nous attester en disant « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes des Nazaréens, n'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel. » Amos 2, verset 11, l'Éternel les rappelle, est-ce que je n'ai pas suscité parmi vos jeunes gens, parmi vos frères, parmi vos fils, des prophètes? Donc les prophètes d'Israël étaient suscités au milieu d'Israël. Alors, lorsqu'on arrive avec Malachie, parce que le point d'attache c'est celui-là, Malachie était un messager ici d'Israël, prophète d'Israël, et qui s'adressa aux fils d'Israël, qui était le peuple de l'Alliance.
En commençant par notifier un élément important quand nous prenons Malachie chapitre 1er, le verset 1er, parce qu'avant de lire Malachie chapitre 4, nous devons entrer par la porte. Parce que le Seigneur nous a dit, celui qui monte par ailleurs, qui ne passe pas par la porte, c'est un voleur, c'est un brigand, parce qu'il monte par ailleurs. Il y a une porte d'entrée, il y a une introduction. Et le livre de Malachie au chapitre 1er, le verset 1er nous dit, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc l'Éternel s'adresse à Israël, il est précis, et il s'adresse à Israël par le prophète Malachie. Ainsi, le livre de Malachie était d'abord destiné à Israël, le peuple de l'Alliance, vers lequel devrait venir le Christ. Parce que le Christ devait venir vers ce peuple, c'est une promesse qui leur a été faite. Et alors, Malachie va s'adresser à ce peuple. Mais seulement, dans le livre de Malachie, Malachie ne parle pas seulement des autres éléments de la correction qu'il voulait apporter au niveau de la déviation des sacrificateurs et autres, mais Malachie va annoncer le retour d'Élie le prophète, qui, autant que la venue du Messie, était des promesses de la première alliance. Parce que comme Malachie écrit à Israël, nous sommes dans la première alliance. C'est un prophète juif qui s'adresse au peuple juif descendant biologique d'Abraham et qui leur annonce la venue d'Élie le prophète. Alors, prenons le verset 4 de Malachie 4, jusqu'au verset 6, la Bible nous dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Or, dans le message de William Branham, lorsqu'on lit ce passage, cette promesse de la venue d'Élie, on ne commence pas là où on doit commencer. Parce que lorsqu'on commence par « Voici, je vous enverrai », voici n'est pas le commencement de la phrase. Parce que ici même, ce sont les théologiens pour nous faciliter la lecture qui ont mis des chapitres, qui ont mis des versets. Mais lorsque nous lisons les textes, le texte commence par « Souvenez-vous ». Il leur demande de se souvenir. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Donc, Élie le prophète est promis au peuple qui doit se souvenir de la loi de Moïse, qui doit se souvenir de l'alliance qui a été conclue au mont Horeb. Et là, nous sommes bien avec le peuple d'Israël. Alors, Malachie 4 annonce la venue d'Élie, et les Juifs savaient que Élie le prophète avait quitté la terre dans un char de feu pour être enlevé au ciel, et selon l'interprétation juive aussi, c'est aussi du ciel que les Juifs attendaient la descente d'Élie le prophète. Mais Jean-Baptiste va venir, quand plutôt Gabriel arrive, il annonce la naissance de Jean-Baptiste au terme clair. Il dit, dans Luc chapitre 1, le verset 17, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors, lorsque le Seigneur arrive, il va déclarer en confirmant la prophétie de Malachie et en confirmant la déclaration de Gabriel, il va dire dans Matthieu chapitre 11, le verset 10 à 14, il dit ce qui suit. « Car c'est celui dont il est écrit, il parle de Jean-Baptiste, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Et à partir de là, le croyant, le message de William Branham dit que Jean-Baptiste est Élie de Malachie 3, parce que Malachie 3 annonce que voici j'enverrai mon messager devant ta face pour préparer le chemin. Ils disent non, Jean-Baptiste n'est pas Élie. Parce que Branham, c'est lui qui avait commencé à le dire, il dit Jean-Baptiste n'est pas Élie, le prophète promis, mais il est le messager qui est envoyé. Donc Élie de Malachie 3 et non Malachie 4. Donc il y a deux Élie différents. Donc il y a un qui doit venir pour préparer la première venue de Christ, Malachie 3, mais il y a un autre qui doit venir pour préparer la seconde venue de Christ, c'est-à-dire Malachie 4. Et c'est comme ça que Branham va le découper. Ce qui est faux, vous allez le comprendre avec les Écritures. Quand on prend le verset 11, donc dans le verset 10 ici, le Seigneur répète Malachie chapitre 3.
Il dit, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et au verset 11, il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ce verset-là est très important. Tous les prophètes, quand le Christ dit ici, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Cette déclaration-là est très importante. Or, lorsque le Seigneur parle, lorsqu'il dit tout, et nous comprenons ce que le mot tout signifie. Donc, selon le Seigneur ici dans cette déclaration, la notion de la fonction prophétique, parce qu'il y a une grande différence entre la fonction prophétique et le ministère prophétique. La fonction prophétique, les prophètes de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance, ils étaient d'abord ils étaient des envoyés, donc des apôtres, ils proclamaient la repentance, c'est-à-dire des évangélistes, ils étaient des enseignants de la parole, c'est-à-dire des docteurs, ils étaient en même temps des pasteurs, c'est-à-dire des conducteurs de troupeaux, ils étaient aussi des docteurs ou encore des prophètes comme tels, c'est-à-dire ceux qui prédisaient l'avenir. Alors, ils avaient cette fonction prophétique en eux. Mais ici, le Seigneur dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et au verset 14, il dit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Si vous voulez le comprendre, il faut d'abord comprendre que tous les prophètes, donc ça veut dire quoi? Tout ce qu'on attend comme prophète, tout ce qui est annoncé comme prophète, Malachie a annoncé la venue d'un prophète. Mais sachez que toutes les promesses de la venue prophétique ou quoi qu'il en soit, ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc ça veut dire que Jean est le dernier prophète de cette alliance-là qui est censé venir exprimer la fonction prophétique. Maintenant, Christ ne s'arrête pas là, il dit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Or, dans l'expression, lorsque le Seigneur dit, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à est un mot qui définit une limite au-delà de laquelle il n'est pas possible d'aller. Lorsqu'on vous dit aller jusqu'à là, ça veut dire qu'on vous impose une limite au-delà de laquelle vous ne pouvez pas aller. Donc ça veut dire quoi? Qu'au-delà de Jean-Baptiste, la loi, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à, ça veut dire que Jean était la limite. Le point, une fois atteint, il ne peut pas être dépassé. Alors, à partir de ce moment, on comprend que jusqu'à marque un terme, une limite spéciale, temporelle, quantitative et qualitative. Or, lorsque le Seigneur avance, dans Matthieu chapitre 17, le Seigneur va parler de sa mort et sa résurrection prochaine, après qu'il soit descendu de la montagne de la transfiguration. Et lorsqu'il en parle, la Bible dit au verset 9, Matthieu 17, verset 9, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alors, quand les disciples ont entendu le Seigneur parler de la résurrection du Fils de l'homme, ils furent obligés de poser une question capitale. La question, c'est laquelle? Vous remarquez que dans Matthieu 11, c'est le Seigneur qui leur pose la question. Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Êtes-vous allé voir un homme, ceci, cela, tout ça là? Ensuite, il va les instruire dans Matthieu 11. Mais quand on arrive dans Matthieu 17, on comprend que dans Matthieu 11, les disciples n'avaient pas bien compris. Parce que le Seigneur leur avait dit, si vous voulez le comprendre, si vous pouvez le comprendre, c'est lui, l'Élie, qui devrait venir. Mais dans Matthieu 17, verset 10, la Bible dit, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que là, tu nous parles de la mort du Fils de l'homme, tu nous parles de la résurrection du Fils de l'homme, mais pourtant les scribes nous disent qu'Élie doit venir premièrement. Parce qu'Élie doit précéder la venue du Fils de l'homme. Alors, c'est évidemment les scribes qui disaient que la venue du Messie
devait être précédé par la venue d'Élie le prophète. Parce que ça s'enseignait en Israël que Élie doit précéder le Christ. Alors les disciples ont vu le Seigneur parler de la mort et de la résurrection, mais ils se sont dit, mais tiens, le Seigneur, c'est lui le Christ, oui, nous sommes avec lui. Mais Élie, au fait, dans le tableau, il fallait qu'Élie soit là. Alors ils vont lui poser la question. Les scribes, tout comme les Juifs, les disciples du Seigneur, lisaient la même Torah que Jésus et faisaient référence à Malachie chapitre 3, verset 1er. Et pour dire que Élie de Malachie 4 viendra, ou Élie le prophète viendra avant le Christ, les Écritures aussi l'attestaient ainsi. Alors écoutez la réponse du Seigneur, je lis dans la Bible Osterval, il a dit, et Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie devait venir premièrement et rétablir toutes choses. Et à partir de là aussi, les branhamistes jouent avec la mentalité des faibles. Lorsque vous prenez la version Louis II, vous entendez le Seigneur dire, il est vrai qu'Élie reviendra premièrement et rétablira toutes choses. Et c'est à partir de ce moment-là que les branhamistes disent, voilà, vous voyez ici, il ne parle plus de Jean-Baptiste, mais il parle d'un Élie qui doit venir dans le futur pour rétablir toutes choses. Or, Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses. Or là, c'est un défaut de traduction. On n'entrera pas là parce que ça nous prendra trop de temps. C'est un problème de traduction. Mais c'est la version Osterval ici qui le rend mieux, qui a été traduite en 1881 par rapport à Louis II, qui dit, et Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie devait venir premièrement et rétablir toutes choses. Et au verset 12, il ajoute, mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, de même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et le verset 13 nous dit, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc les disciples ont compris qu'il leur parlait de qui? De Jean-Baptiste. Au fait, seul un disciple de Christ peut comprendre que ici le Christ parle de Jean-Baptiste. Que l'Élie qui devrait venir, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, si vous n'êtes pas un disciple du Seigneur, vous allez attendre un autre Élie qui doit venir plus tard. Parce que ici, la Bible est précise, j'aime cette précision. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a des disciples ici ce matin? Amen. Amen. Alors, le Seigneur va ensuite, vous voyez que lorsqu'il leur parle de Matthieu 17, il va alors dans Matthieu 21, il va leur ajouter un élément très important. Il va leur donner la parabole des vignerons homicides. Cette parabole qu'il leur donne, c'était dans le but de circoncire le bornage spatio-temporel de la réalisation de la prophétie de Malachie. Malachie annonçait la venue d'un prophète, Élie, mais ce prophète Élie ne pouvait pas venir après le Christ. Il devait venir avant le Christ. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il va leur donner cette parabole. Or, dans la parabole des vignerons homicides, on lit que le père, le maître de la vigne, avait envoyé tous les prophètes à Israël. Il envoyait des serviteurs, les gens les bâtirent, frappèrent les autres, tuèrent les autres. Il envoie encore pour prendre sa part, on le tue, on les maltraite, ainsi de suite. Et quand le Seigneur arrive au verset 37, il dit, Matthieu 21, verset 37, « Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. » Et c'est très important lorsque nous lisons ce passage, quand le Seigneur introduit ce verset, l'envoi du Fils par le mot « enfin ». Donc après avoir envoyé des serviteurs qui ont été maltraités, tués, tapés, donc il a envoyé depuis le premier jusqu'à Jean-Baptiste qui a été maltraité par Israël. Alors il dit « Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Or, le mot « enfin » indique qu'un événement se produit en dernier lieu. Lorsqu'on dit « enfin », ça veut dire que l'événement annoncé se produit en dernier lieu. Et on utilise cet adverbe pour indiquer que nous sommes arrivés à la conclusion après une énumération. Lorsqu'on dit « enfin », ça veut dire qu'après « enfin », il n'y a plus rien. Parce que le mot « enfin » introduit une conclusion après une énumération. Donc les prophètes sont passés.
Et enfin, il fait quoi? Il envoie son fils. Or, le fils est la boucle des prophètes envoyés à Israël. Et on peut bien lire dans notre Bible que le maître de la vigne n'avait plus envoyé un autre serviteur à Israël après le fils. Quand vous lisez cette parabole, ils ont pris le fils, ils l'ont tué, ils l'ont emmené hors de la vigne, ils ont dit voici l'héritier, tuons-le. Et l'héritier, vous savez que c'est le Seigneur, parce qu'il est l'héritier de toutes choses. Ils ont pris le Christ, ils l'ont emmené hors de la ville de Jérusalem, tout comme eux aussi ils l'ont pris, ils l'ont emmené hors de la vigne, ils l'ont tué. Maintenant le Seigneur va poser la question. Il leur dit, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il au vigneron? Donc vous voyez qu'après la venue du fils et le traitement infligé au fils, c'est le jugement qui doit tomber sur les vignerons. Il n'y a pas la venue d'un prophète après la venue du fils. Je parle là de la fonction prophétique. Parce qu'on doit comprendre cet élément qui est très important. Le Seigneur Jésus étant le prophète par excellence, étant la triple onction, parce que dans l'ancienne alliance, il y avait 3 onctions capitales. Il y avait l'onction du sacrificateur, l'onction du roi, il y avait l'onction du prophète. Mais quand le Seigneur vient en tant que le grand oint, la plénitude de l'onction, il a clôturé avec la fonction prophétique. Il dit c'est jusqu'à Jean, le fils est arrivé, c'était fini. Mais lorsqu'il monte en haut, la Bible dit étant monté en haut, il a libéré les captifs et il a fait les dons aux hommes. On a pris les fonctions prophétiques, mais on a maintenant le ministère prophétique qui sont donnés maintenant au corps. Et à partir de ce moment-là, la fonction prophétique de l'Ancien Testament est décentralisée en 5 ministères. D'où nous avons le prophète, qui n'a plus le même gabarit que ceux de l'Ancien Testament. Nous avons le docteur, nous avons l'apôtre, nous avons l'évangéliste, nous avons le pasteur. Et chacun d'eux est une portion du ministère de Christ. Alors, donc à partir de ce moment, on comprend que ceux qui ont compris la parabole du vigneron homicide ne peuvent pas accepter que quelqu'un vienne 2000 ans plus tard après la mort du fils et prétendre être Élie, le prophète promis à Israël. Parce que là, il n'y a pas de sérieux. Donc quelqu'un qui vient 2000 ans après le Christ, il vient nous dire, je suis Élie, le prophète qui a été promis à Israël. 1, nous ne sommes pas Israël, descendant biologique d'Abraham. 2, Élie est envoyé vers le peuple qui devait se souvenir de la loi. 3, si Élie n'est pas reconnu, n'est pas reçu, le pays où il a été envoyé doit être frappé d'interdit. Et 4, le Seigneur nous a dit, Élie est venu, ils l'ont traité comme ils ont voulu, ils l'ont tué, ils ne l'ont pas reçu. Quelle était la conséquence? En l'an 70, l'armée romaine est venue et il a jugé Jérusalem. La ville a été détruite, ils ont été dévoués par interdit. Israël a été détruit, c'était la fin du sacerdoce, la fin du temple, la fin de tous ces éléments-là. C'était fini. Pourquoi? Parce que tout Malachie chapitre 4 devait s'accomplir. Et le verset 6, où Dieu leur dit, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Israël a été frappé d'interdit en l'an 70. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit encore vouloir, nous les gens de nation, qu'un prophète qui a été promis dans l'Ancien Testament par un prophète juif à un peuple juif qui était sous l'alliance de la loi, qui devait se souvenir de l'alliance de l'Horeb. Et nous, quand même, on chante aujourd'hui, on dit non, Dieu nous a envoyé Élie le prophète. Au fait, en ce moment-là, on démontre qu'on ne sait pas dans quelle alliance nous nous trouvons. On ne sait pas à quel peuple nous appartenons. Au fait, nous ne nous connaissons pas. On a d'abord une crise d'identité, on ne sait pas qui nous sommes, et alors on veut prendre une position qui n'est pas la nôtre. Et là, dans l'économie de Dieu, Dieu ne traite pas avec ça. C'est comme aujourd'hui, lorsque vous sortez dans la rue, même si vous avez 1 milliard de l'ancienne monnaie qu'on avait ici, le Zaïre, n'est-ce pas? Mais vous allez le présenter à qui que ce soit, mais ça n'a pas de valeur. Quel que soit le montant, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui appartient à une dispensation passée, qui est désuète, qui est obsolète, qui n'est plus utile. Maintenant, lorsque nous continuons avec notre Bible, on va se rendre compte que quand on arrive dans Hébreux 1, verset 1 à 2, la Bible nous dit précisément, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes. Vous voyez bien ici ce verset, j'aime la précision de la Bible. Ce verset est écrit au passé composé. Et je crois que nous sommes passés sur le banc de l'école, on nous a appris ce que c'est le passé composé, les temps de verbe. Je regarde pour ceux qui n'ont peut-être pas assimilé cette notion, mais on nous a appris à l'école que le passé composé, c'est un temps de verbe qui parle d'une action qui s'est accomplie dans le passé et qui ne se déroule pas pendant que le narrateur parle. Donc, quand je dis « j'ai été », ça veut dire qu'au moment où je parle, je ne suis plus à cet endroit. J'ai mangé. Ça veut dire que pendant que je parle, je ne suis pas en train de manger. C'est une action que j'ai accomplie dans le passé et qui s'est terminée dans le passé. C'est ça le passé composé. Donc quand la Bible dit « après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes ». Donc c'est après avoir. Donc ça veut dire que Dieu ne parle plus à nos pères par les prophètes. Et la Bible continue, on dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. » Et là aussi, ce qui est inquiétant, c'est quoi? C'est que là aussi, il y a le passé composé. Pas Dieu nous parle par le Fils, mais Dieu nous a parlé par le Fils. Est-ce que ça va? Ça marche, non? Bien. Il nous a parlé par le Fils. Donc ça veut dire que pendant qu'on écrit, l'écrivain est en train d'écrire ici, en l'an 60 ou 66, Dieu ne parle plus par le Fils. Je sais que ça peut scandaliser quelqu'un, mais c'est la vérité. Parce que c'est le passé composé. Alors, Dieu a parlé au père hébreu de plusieurs reprises à plusieurs manières par le prophète. Et après cela, il leur parla aussi par le Fils. Or, le Fils par lequel Dieu a parlé a transféré sa parole à ses serviteurs. Dans Jean chapitre 17, le verset 8, il est dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Je leur ai donné. Or, quand il dit « je leur ai donné », ça veut dire, ça c'est les paroles que le Père lui a données. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne ses paroles aux disciples. Et il précise, il dit « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Et ils les ont reçues. S'il a déjà donné aux disciples, aux apôtres, les paroles que le Père lui a données, est-ce qu'il a encore ces paroles? Hein? Est-ce qu'il les a encore? Est-ce qu'il les a encore? Bon, on va comprendre avec les Écritures. Amen. Amen. Ils les ont reçus, donc ils ne les ont pas rejetés. Si au moins il avait donné, les apôtres ont rejeté, il dit, ah, je vous ai donné comme vous ne voulez pas, je reprends ma chose. Mais ils les ont comment? Reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et lorsqu'il descend plus bas, il dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Il ne dit pas tous ceux qui croiront en moi par mes paroles, parce que lui ne doit plus parler. Amen. Voilà pourquoi moi je suis très inquiet. Hein? Je suis très inquiet à ce sujet-là. Il précise, il dit qu'il ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Il ne dit pas par mes paroles, mais par leurs paroles. Pourquoi? Parce que la parole qu'il a transférée aux apôtres devient la parole des apôtres. Les apôtres parlent maintenant de sa part. La vie est dans cette parole qui est donnée aux apôtres. Voilà pourquoi lui-même en montant, pour que cette parole soit exercée, il va dire, étant monté en haut, il a libéré, il les a amenés les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, pour comprendre bien cette notion-là, lorsque Philippe, sur le chemin, était en train de rentrer,
plutôt l'eunuque éthiopien. La Bible nous dit dans Actes chapitre 8 que l'eunuque éthiopien lisait le livre du prophète Ésaïe. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le Saint-Esprit l'a vu lire le livre du prophète Ésaïe. Mais le Saint-Esprit n'a pas sauvé l'eunuque éthiopien. L'ange aussi l'a vu lire le livre du prophète Ésaïe. Mais l'ange n'a pas sauvé l'eunuque éthiopien. La Bible nous dit que l'Esprit enleva Philippe, là où il était en Samarie, et l'emmena dans le désert. Et ensuite, il lui dit, approche-toi de ces chars. Mais pourquoi aller chercher Philippe? Parce que la parole de la vie était maintenant dans les apôtres. Était dans le ministère des apôtres. Les Éphésiens 4 détenaient la parole de la vie. Parce que Pierre avait dit au Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Mais cette parole-là, cette déclaration de Pierre, je suis désolé si quelqu'un l'a fait encore aujourd'hui, je l'entends dans les chansons, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'entends ça dans les chansons. Mais moi, je ne chante pas ça. Parce que je sais que les paroles de la vie ont été transférées aux apôtres, les serviteurs, et les serviteurs les avaient reçus. Et c'est très important. Alors, on dit à Philippe, approche-toi de ce char. Philippe s'approche du char. Et la Bible dit qu'il a entendu l'eunuque qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il y avait la lecture, mais il fallait la compréhension. L'eunuque lui dit, comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique? Donc il faut qu'il y ait une personne pour expliquer le livre. Et Philippe est monté. Il a invité Philippe à s'asseoir à côté de lui. Et Philippe l'a expliqué le livre d'Ésaïe. Parce que l'eunuque a demandé, est-ce que Ésaïe parlait de lui-même ou il parlait de quelqu'un d'autre? Dans Ésaïe 53, l'homme de douleur, ainsi de suite. Et Philippe lui a expliqué de quoi il était question. Et la conclusion, il dit, voici les eaux, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors la Bible dit, ils arrêtèrent le char et descendirent à l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque éthiopien. Ensuite, l'Esprit les prit. Donc vous comprenez que pour sauver l'eunuque éthiopien, il y a eu besoin de Philippe. Ça ne s'arrête pas là. Dans Actes chapitre 9, Saul, sur le chemin de Damas, croise une lumière. La lumière le jette à terre. Saul devient aveugle. Il entend la voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce qu'il avait pu donner la vie à Saul? Parce que la vie est dans le scellement du Saint-Esprit. Saul a écouté le Seigneur. Saul est tombé à terre. Saul est devenu aveugle. Mais ensuite, le Seigneur le recommande. Et pour donner la vie à l'apôtre Paul, Dieu va chercher Anania. Il dit, va. Il est en train de prier. Et je lui ai déjà montré qu'il y a un homme qui viendra prier pour lui afin qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Et quand Anania arrive, il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, pourtant lui-même il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il ne peut pas donner le Saint-Esprit s'il n'y a pas le canal d'un homme. Parce que la vie, la parole, est dans les apôtres. C'est un élément très important à retenir. Ça nous évitera beaucoup de séduction. Ou quelqu'un se lève comme ça le matin, il a vu dans une vision, non, j'ai vu Jésus, Jésus m'a dit, tu es mon serviteur, va prêcher ma parole, tu es mon fils, tout ça là, il vient, il commence un ministère, il peut arranger les foules, il est parti. Mais quand vous lui demandez comment est-ce que ça a commencé, vous trouvez que dans son ministère, dans sa genèse, il n'y a pas eu un agent humain. Faites extrêmement attention. Parce que ce n'est que l'homme qui engendre l'homme. Amen. Amen. Faites extrêmement attention. Parce que le même Jésus qui a envoyé Paul, Anania vers Paul, pour qu'il soit sauvé, qu'il recouvre la vie, qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, c'est Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même. Et lui, il sait qu'il n'a plus les paroles de la vie. Il sait qu'il ne l'a plus. Il les a confiées à ses serviteurs. Je sais que c'est fort, mais c'est la vérité.
Deuxième exemple, il y avait un homme du nom de Corneille. La Bible dit que cet homme craignait Dieu, faisait des aumônes, il priait continuellement. Jusqu'à ce qu'un jour, un ange lui apparut. Est-ce qu'il avait vu l'ange, oui ou non? Il a vu un ange, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc quelqu'un qui a une piété, ou il prie comme ça, l'ange descend. Mais quand l'ange vient, l'ange lui dit, on voit des gens. Il dit, Dieu a vu tes aumônes, il a entendu ta prière est exaucée. Quel était l'objet de la prière de cet homme? Il avait besoin du salut. Mais pourtant, il craignait déjà Dieu, il priait continuellement, il était un homme pieux, il faisait des aumônes. Donc, toutes ces choses-là qu'il faisait, mais il avait néanmoins besoin du salut. Il n'était pas sauvé. Et lorsque l'ange arrive, l'ange lui dit, envoie des gens à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc ça veut dire que malgré que tu es en train de prier continuellement, malgré que tu donnes les aumônes, malgré que tu me sers, tu me crains, si tu meurs aujourd'hui là, c'est la perdition. Tu n'as pas de salut en toi. Mais comme Dieu a exaucé ta prière, alors fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Et c'est comme ça qu'on envoie appeler Pierre. Et pour que Pierre vienne, il fallait que le Seigneur le convainque dans la vision, parce qu'il ne devait pas aller chez un homme de nation, un impur. Et Pierre est venu. Et lorsque Pierre a pris la parole, juste pendant qu'il parlait, la Bible dit pendant qu'il prononçait encore la parole, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc vous voyez que c'est la parole de l'apôtre qui a fait descendre l'Esprit, qui a sauvé. Mais pourtant, il a rencontré l'ange. L'ange ne pouvait pas lui donner la vie. Parce que la vie éternelle n'est pas communiquée à un ange. Le Seigneur lui-même aussi, s'il veut vous donner la vie, il doit utiliser un agent humain. Il vous enverra vers l'homme ou il enverra un homme vers vous. S'il n'y a pas un agent humain, il n'y a pas de vie. Et c'est comme ça que, lorsqu'on avance dans la situation, par exemple, de William Branham, qu'on aura le temps de lire, de voir sa conversion, vous allez voir que ce dernier s'était converti sans qu'il y ait un prédicateur. Et il va nous en parler lui-même dans un point bien précis, comment il va nous expliquer comment lui, il a reçu le salut. C'est sans prédicateur. Il est allé prier quelque part parce qu'il avait besoin de la puissance pour faire les miracles. Et quand il est allé prier à cet endroit, il dit, j'ai vu une lumière. Quand la lumière est entrée, j'ai dit, oh cher monsieur Dieu, je sais que tu ne parles pas ta langue, peut-être tu ne comprends pas ma langue. Mais si vraiment tu as pardonné mes péchés, fais même un signe, même dans ta langue, tout ça là. Donc vous allez entendre même cette prière-là, donc plein de blasphèmes. C'est-à-dire qu'il s'adresse à Dieu, il dit à Dieu que je ne comprends pas je sais peut-être que tu ne comprends pas ma langue, hein? Ou bien tu ne connais même pas aussi ma langue, donc fais même un signe, ramène seulement la lumière là et je comprendrai. Alors il dit lui-même, Branham, il dit alors Satan est venu et il m'a dit, tu as attendu trop longtemps. Il dit alors quand Satan m'a dit ça, ça m'a déchiré le cœur. Je me suis mis à pleurer. Et quand je me suis mis à pleurer, j'ai pleuré. Et après un certain moment, je dis, cher Dieu, vraiment, si vraiment tu peux permettre que cette lumière revienne. Or, c'est Satan qui jouait avec lui. Enfin, le même Satan qui était là, c'est lui qui est venu lui dire, tu as attendu trop longtemps, c'est pas possible pour toi. Et Branham dit que quand il a entendu la voix de Satan, lui dit ça l'a déchiré le cœur. Et il a commencé à pleurer. Et après, il dit, j'ai reçu un sentiment comme ça, comme s'il y avait un poids de 10 000 tonnes qui était ôté de mes épaules. Je suis sorti, j'ai commencé à crier. C'est ce jour-là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Or, Branham reçoit son Saint-Esprit, 1, sans prédicateur. 2, Dieu ne le parle pas, mais c'est Satan qui le parle et qui brise son cœur. Donc, vous voyez que c'est des choses très sérieuses. Or, lorsque nous avons la connaissance de ce point, ça nous permettra d'éviter d'être séduits. Parce qu'on peut être en train de marcher 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, pensant qu'on est en train de servir Dieu, mais alors qu'on ne sait pas le Dieu de la Bible, on s'est laissé entraîner par un autre esprit. Parce que lui ne change pas sa manière de faire les choses. Il utilisera toujours un homme. Amen. Donc on voit ici, on peut alors se poser la question de savoir,
Après avoir compris ces éléments, que vient faire Branham dans cette affaire? On ne m'a pas notifié le temps, que le modérateur puisse me notifier le temps pour que je puisse le gérer, savoir à quelle heure je dois terminer précisément. Que vient faire Branham dans cette affaire? Pourquoi Branham s'approprie le passage de Malachie chapitre 4 pour se proclamer Élie le prophète promis dans l'Ancien Testament? Vous savez, il y a une question que j'ai posée tout récemment aux amis branhamistes, les pasteurs. Je sais qu'ils me suivent et d'autres me suivront, même en ligne. Je leur ai posé la question de savoir, William Branham était-il le prophète de l'Ancien Testament ou le prophète d'Éphésiens 4 dans le Nouveau Testament? Vous savez, quand vous leur posez cette question, ils n'ont pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Élie le prophète, c'est une promesse qui a été faite dans la première alliance pour Israël. Et la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Mais lorsqu'il dit, s'ils acceptent que Branham était le prophète d'Éphésiens 4, ça veut dire qu'il devient un membre à part entière du corps. Il ne peut pas être élevé au-dessus de la masse. Ça leur pose un problème. Ils disent, non, bon, écoutez, vous savez, mais vous savez. Non, donnez-nous la réponse précise. Était-il un prophète de l'Ancien Testament? S'il est un prophète de l'Ancien Testament, s'il est Élie le prophète, ça veut dire que le Seigneur Jésus a menti. Ça veut dire qu'il a menti dans tout ce qu'il nous a dit quand il nous a présenté Jean-Baptiste. Amen. Ça veut exactement dire ça. Or, nous savons que le Seigneur n'a pas menti et nous comprenons alors que c'est lui qui était dans le faux. Alors, on va continuer, mais introduisons quand même un élément pour arriver avec Branham. Comment Branham s'est approprié et entré dans cette histoire? Nous sommes en 1960. Ça commence là. Branham va nous dire dans la prédication « C'est moi, n'ayez pas peur », prêché en 1960, le 29 mars, au paragraphe 106, il déclare ce qui suit. « Je ne connais pas les Écritures. N'appliquez pas les miracles d'Apocalypse 11 à l'âge des gentils, car c'est pour les Juifs. Et l'un de ces jours, Dieu me laissera aller à Jérusalem. Il en sera ainsi. N'oubliez pas, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, quand les Juifs recevront Christ comme le Messie, ce sera terminé pour les gentils, c'est votre heure. Vous ferez mieux de venir. Je vais encore une fois. Ainsi, je serai sûr que je n'aurai pas à avoir de compte à rendre ce jour-là encore une fois. Alors, comment Branham s'est-il autoproclamé Élie le prophète? Comment est-il arrivé à s'autoproclamer Élie le prophète? Pour commencer, Branham avait adopté une théorie qui venait du syncrétisme de l'œuvre des théologiens comme Clarence Larkin, un théologien qui a vécu avant Branham, Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, et il y avait bien d'autres qui avaient élaboré un travail à la suite de Barthélemy Holzhauser, un prêtre catholique, qui avait réparti les 7 lettres adressées, écrites dans Apocalypse chapitre 2 à 3, comme étant les 7 périodes de l'histoire de l'Église. Donc Branham n'est pas l'initiateur même de cette doctrine ou de cette théorie. Alors, Branham va faire le plagiat du découpage chronologique des 7 âges de l'Église chez Clarence Larkin. Et je crois que lorsqu'on y reviendra, parce que je n'ai pas remis cette image là-bas, on verra ça, on pourra vous projeter le tableau pour que vous voyez les découpages chronologiques, à quelle année commence un âge de l'Église, comment termine un âge de l'Église. Branham a tout pris chez Clarence Larkin. Clarence Larkin est né en 1850, mort en 1924. Il fut un pasteur chrétien baptiste américain et un enseignant de la Bible et en même temps un écrivain. Alors, après avoir pris la chronologie chez Clarence Larkin, Branham va alors prendre la méthode de désigner les animateurs chez Charles Taze Russell. Il va faire le découpage de cette période et il va choisir les animateurs. Mais seulement, Branham va nous dire qu'il a choisi les animateurs sous l'inspiration divine. Il va nous dire dans l'exposé des 7 âges de l'Église, chapitre 3, page 63, il dit « Pour vous,
pour que vous puissiez pleinement comprendre le message des âges de l'Église, j'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom des messagers, la longueur des âges et d'autres facteurs connexes. Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture qui traitent des âges de l'Église. Et je me suis plongé dans de nombreux livres d'histoire de l'Église, écrits par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière. En effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au long des siècles et jusqu'à l'époque présente, au dernier jour. La clé que le Seigneur m'a donnée pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge est de plus biblique. On pourrait même dire que c'est la clé de voûte de la Bible. C'est la révélation que Dieu ne change pas, que ses voies sont aussi immuables. Bien, donc, par la lecture de ce texte de Branham, nous comprenons selon lui qu'il vient de nous dire qu'il a reçu l'inspiration du Saint-Esprit pour étudier l'histoire. Et ensuite, il nous confirme que le choix des messagers ou les animateurs des prétendus âges de l'Église était fait sous l'inspiration divine. Mais seulement, un élément important, pendant qu'on va chuter, pour cette première partie, c'est que Branham nous montre comment commence un âge de l'Église. C'est que même nombreux dans le message de William Branham ne savent pas, parce que quand vous leur posez des questions, même à des pasteurs, comment commence un âge de l'Église, en tout cas sur 10, il y a peut-être un où aucun d'eux ne pourra vous donner la réponse. Parce qu'ils savent que c'est une réponse compliquée qui va éjecter William Branham loin de sa propre théorie. Branham nous dit qu'un âge de l'Église commence dans le premier saut, paragraphe 63. Il dit, en voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans le ciel. Et ce qui se passe, c'est qu'un sceau est ouvert. Et qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère est dévoilé, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre et un flot est déversé. Et un âge de l'Église commence. Donc, il nous montre le schéma. Il dit qu'il y a un sceau qui est ouvert au ciel. Christ ouvre le sceau dans Apocalypse 5. Et ensuite, il révèle le mystère à un messager. Le mystère qui comprend, le messager comprend le mystère révélé du sceau. Et ensuite, le messager sonne la trompette. Donc, il prêche le message reçu de l'ouverture du sceau. Et c'est un âge de l'Église qui fait comment? Qui commence. Mais, quand vient le messager pour un âge de l'Église? C'est une bonne question. Selon le plan qu'il nous a montré, nous comprenons que le messager vient au début de l'âge. Parce que l'âge commence avec le son de la trompette de la part d'un messager. Selon sa théorie. Nous ne sommes pas ici en train de soutenir parce que la théorie est complètement fausse. Au fait, l'objectif même ici, c'est de vous démontrer combien cette théorie est totalement fausse. Et vous allez comprendre pourquoi elle est totalement fausse et confuse. Branham va dire dans l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 60, paragraphe 60, il dit: écris ces choses à l'ange de Smyrne. Vous voyez, chaque message est adressé à l'ange à la fin de l'âge. Paul est venu à la fin de l'âge. Et ainsi de suite, toujours à la fin de l'âge. Donc le messager est adressé à l'ange à quel moment? À la fin de l'âge. Mais pourtant l'âge commence avec le son de la trompette du messager. Donc il sonne la trompette alors qu'il n'a pas reçu le message. Bon, vous allez dire, bon, ça c'est une déclaration de Branham. Tout à fait doit être réglé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Peut-être on peut dire non, c'était un lapsus, il avait commis une erreur. Il n'a pas commis une erreur. Il va le répéter dans le messager du temps du soir, du temps de la fin. Prêché le 16 janvier 63, le paragraphe 79. Il dit: chaque messager a eu son message, le message et le messager de l'âge. Et c'est une chose vraiment remarquable que chaque messager, nous avons même vu dans les âges de l'Église. Et ce soir, nous retournons dans l'Ancien Testament et nous verrons que c'est la même chose. Que Dieu envoie le messager d'un âge donné à la fin de cet âge. Toujours à la fin. Jamais au début, à la fin. Bien. Dieu envoie le messager d'un âge donné à la fin de cet âge. Toujours à la fin, jamais au début, mais à la fin. Or,
Lorsque nous voyons un peu la durée de la vie de chaque messager, choisi par Branham, on va se rendre compte d'une chose. 1. Paul, l'apôtre Paul, qui dit être le messager du premier âge de l'église d'Éphèse, âge qui commence selon ce qu'il a plagié chez Clarence Larkin, qui part de l'an 55 à l'an 170, mais Paul est mort en l'an 67. Alors que son âge se termine en l'an 170. Lui, il est mort déjà en l'an 67. Et en plus de ça, Paul est mort, selon toujours la théorie de William Branham, que le livre d'Apocalypse a été écrit en l'an 95, mais Paul est mort en l'an 67, mais alors que le livre est écrit des années plus tard. Et on dit que c'est lui qui est le messager ou l'ange de l'église d'Éphèse. Mais alors que le message est adressé, donc, cela sous-entendrait que selon les branhamistes, le Seigneur ne savait pas que Paul était déjà mort. Hein? Quand il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, et il le réprimande même, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi, Dieu est tombé, reprends tes premières œuvres. Mais il s'adresse à un cadavre. Bon, le type a déjà abandonné son premier amour, il est mort depuis 67. Et c'est en 95 que tu le demandes, tu le fais la réprimande d'avoir abandonné son premier amour et qu'il doit se repentir. Alors vous comprenez par là qu'il y a un problème. Deuxièmement, Irénée, qui est choisi comme étant le deuxième messager, est mort en l'an 208. Et l'âge qui lui a été assigné part de l'an 170 et se termine en l'an 312. Martin est mort en l'an 397 et son âge est allé de l'an 312 à l'an 606. Mais pourtant, Branham nous dit que le messager vient toujours à la fin de son âge. Et lorsqu'il descend, Luther, qu'il assigne au 5e âge, est mort en l'an 1546 et son âge part de l'an 1520 à l'an 1750. Wesley, 6e messager, est mort en l'an 1791, alors que son âge est allé de l'an 1750 à l'an 1906. Bien. Le dernier, c'est le 7e. Parce que là, on va rentrer dans ce détail quand on va revenir. Branham est mort en l'an 1965. Et son âge est allé de l'an 1906 jusqu'à l'an 1977. Parce que Branham dit que cet âge a commencé en l'an 1906 et va se terminer aux alentours de l'an 1977. Branham est mort en l'an 65. Son âge se termine en l'an 1977. Ok? Bien. Mais seulement il y a un problème. Le problème que nous allons énumérer quand nous allons revenir. Mais dans le cas déjà de Branham, il est né 3 ans après le début de l'âge dont il s'est proclamé messager. C'était l'un des grands problèmes et que vous allez comprendre quand on va revenir comment cela va tourner la tête de Branham. L'Odyssée commence en 1906, mais Branham est né en 1909. Or, un âge de l'Église commence avec la proclamation du message par son messager. Amen. Mais lui, Branham est venu trouver déjà l'âge pentecôtiste de l'Odyssée déjà en œuvre. Alléluia. Amen. Alors, nous y revenons pour la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse.